Et merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Antoine et Zoé du centre de loisirs des Chamois à Toulouse. Allez, on encourage les camarades. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, les questions portent sur la science. Dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux, n'est-ce pas? Mais qui ne se prend pas au sérieux. On est là pour s'instruire et s'amuser. Alors notre savant du jour aujourd'hui est Atem Yatouji de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour. Bonjour, bonjour les enfants. Alors quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet. Internet. Alors dis-moi Zoé, est-ce que tu as un ordinateur à la maison? Oui, j'en ai un. C'est un PC portable Oui. qui est que à moi. Que à toi? Et j'ai MSN, j'ai Internet et voilà. Voilà, je sens que tu es une fidèle d'Internet et que tu communiques avec tes petits camarades, je suppose. Antoine, dis-moi, c'est quoi Internet pour toi? Avec Internet, je joue à des jeux où je ne peux pas jouer d'habitude. Et je regarde des films qui sont passés à la télé que je n'ai pas pu voir. Ah ben dis donc, tu rattrapes le temps perdu avec Internet. Bah, tu me dis ça avec un sérieux, Antoine, qui me fait comprendre que déjà tu es prêt pour la première question et toi Zoé aussi. Écoutez bien la première question. Depuis quand Internet existe-t-il? Ah, je crois que c'est Antoine. Alors, dis-moi Antoine, depuis quand? Je pense qu'Internet existe depuis 1850. 1850. Ah, il me dit ça comme ça, Antoine. Tu penses que c'est la bonne réponse? Écoute, on va demander à Atem Yatouji. 1850 ans. Alors ça fait environ 160 ans. À cette époque-là, l'humanité, elle découvrait l'électricité. Ça allait lui permettre de faire de la lumière et des moteurs. C'est le début de la mécanique. Pour Internet, il faut attendre le début de l'électronique. Ça démarre dans les années 1940. Mais dès 1965, on a réussi à faire la première liaison informatique à distance. Par contre, pour le web tel que nous le connaissons à partir des images et du son et de la vidéo, il faut attendre 1990, ça veut dire à peu près 21 ans. Merci Atem de nous avoir éclairés. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Hein? Bon, ben écoute, on va tout de suite enchaîner par la deuxième question. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'un site Internet? Qu'est-ce qu'un site Internet? Ah, Zoé? Alors, dis-moi. Un site Internet, c'est pour voir des choses qu'on n'a pas vues, pour apprendre des renseignements, pour aller chercher des choses, pour jouer, pour communiquer Eh oui. avec les mails. Oui. Et voilà. Eh bien, Zoé, c'est déjà beaucoup. Nous allons demander à Atem Yatouji de nous compléter ta réponse. Un site Internet, c'est un gros dossier informatique qui est situé dans un espace de stockage qu'on appelle un serveur. Ces serveurs, ils sont accessibles ensuite à partir de tous les ordinateurs. Ce qui fait qu'avec ces sites Internet, on peut effectivement communiquer à distance avec nos amis où qu'ils soient dans le monde. On peut regarder des films, lire des livres, jouer à des jeux vidéo et même acheter des biens en ligne directement. Par contre, sur les sites Internet, on n'a pas le droit de tout faire. On n'a pas le droit, par exemple, de télécharger des films, des images ou de la musique sans payer les droits d'auteur. Eh bien oui, les enfants, on n'a pas le droit de télécharger illégalement de la musique, des livres maintenant. Bon, mais vous le saviez. Alors écoutez bien la troisième question. Des millions de personnes préfèrent utiliser Internet plutôt que le téléphone ou le courrier postal pour communiquer. Pourquoi? Oui, Antoine. Ils préfèrent parce que c'est gratuit. Ensuite, pour aller mettre le courrier, ils doivent beaucoup courir jusqu'à la poste. Et voilà. Aussi, sur Internet, ils peuvent se parler, alors Oui. qu'avec le courrier, ils sont obligés d'écrire. Oui, mais avec le téléphone aussi, on peut se parler, Antoine. Tu crois pas? Oui, mais là, on peut se voir des fois. En plus, oui. Enfin,
la poste, elle met plus de temps à aller chez à qui on veut parler qu'Internet. La poste mettrait plus de temps. Eh bien, écoute, nous allons demander à... Tu as des supporters, écoute, Antoine. Nous allons demander à Monsieur Yatouji la bonne réponse. Effectivement, Antoine, grâce à Internet, plus besoin de se déplacer pour communiquer avec des gens. On peut transmettre des messages vidéo, audio, écrits, partout dans le monde, et cela presque instantanément. Par contre, c'est pas gratuit. Pour avoir Internet, il faut déjà avoir un ordinateur, ce qui coûte déjà une certaine somme d'argent. Ensuite, tous les mois, on paye un abonnement pour pouvoir communiquer. Enfin, un autre inconvénient, c'est que sur Internet, on est quand même relativement isolé. On reste seul devant son écran. Et pour communiquer, c'est quand même sympa d'avoir ses copains tout à côté de soi. Oui, c'est bien, n'est-ce pas, de pas toujours être tout seul devant son écran. Écoutez bien la dernière question, les enfants. Pourquoi doit-on toujours être vigilant quant aux informations que l'on publie sur le net? Pourquoi on doit être toujours vigilant sur les infos? Oh, Zoé! Parce qu'on peut se faire pirater. On peut se faire pirater. Et aussi, des fois, c'est pas des choses vraies. C'est pas toujours des choses vraies. Et surtout quand on n'est pas grand, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, ouais. Ouais, ça peut être dangereux, effectivement, Zoé. Oula, mais je vois que tu as des supporters, Zoé, qui t'encouragent. Eh bien, nous allons demander à Atem Yatouji la bonne réponse. Alors nous sommes plus de 2 milliards d'utilisateurs d'Internet. Et en plus, chaque personne peut mettre toutes les informations qu'il veut sur Internet. Ce qui fait que tout n'est pas forcément vrai. Il convient de vérifier les informations afin de ne pas croire que tout ce qu'on voit sur Internet est la réalité. En plus, lorsqu'on va sur Internet, on donne pas mal de données personnelles. Sur nos sites sociaux, par exemple, on donne notre âge, notre adresse, nos photos. Et même sur certains sites marchands, on va acheter en donnant des coordonnées bancaires. Ces informations qui sont sur Internet, elles sont stockées dans un serveur. Et donc quelqu'un de mal intentionné, spécialiste de l'informatique, peut essayer de récupérer ces données et les utiliser contre nous. C'est pour ça qu'il convient d'être vigilant lorsqu'on utilise Internet. Merci à Atem Yatouji pour cette réponse complète. Oui, méfiez-vous les enfants, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire sur Internet, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, dont il faut se méfier. Eh bien, c'est ainsi que se termine notre jeu. Notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. On a joué sérieusement, n'est-ce pas les enfants? Mais on s'est bien amusé, on a appris plein de choses. Alors, merci à Atem Yatouji de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Eh bien, au revoir les enfants, merci de m'avoir accueilli. Bravo Zoé, bravo Antoine, c'était une très bonne émission. Et merci au Centre de loisirs des Chamois à Toulouse, à ses animateurs. Bravo Antoine et Zoé. Et à la prochaine fois sur Internet.